S'investir à fond dans une passion. C'est fatigant, non? On n'a que 24 heures dans une journée. Entre les cours, les potes, le sommeil, il n'y a plus la place pour grand-chose. C'est frustrant d'avoir si peu de temps pour les passions. Il faudrait un truc pour avoir plus de 24 heures dans une journée. Ou alors, savoir les utiliser pleinement. Essayez de vous rappeler d'un moment de votre vie lors duquel vous vous êtes senti pleinement aligné. Vous avez ressenti que vous étiez à votre juste place. Fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Et remémorez-vous cette sensation. Revoyez où vous étiez, avec qui, ce que vous faisiez, comment vous vous sentiez dans votre corps, dans votre esprit. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous l'avez peut-être senti. C'est la force de la passion. Elle modifie complètement notre rapport au temps et à l'énergie, les deux seules véritables ressources. Vivre aligné avec ses valeurs, avec ses croyances, c'est la source d'une force immense. Bonjour, je m'appelle Sacha Bourguet et j'ai choisi il y a 3 ans que je vivrais pour améliorer le monde autour de moi. C'est le contact avec la mort et avec la maladie qui a été mon étincelle. Puis des amis qui s'engageaient déjà m'ont donné des conseils et m'ont montré leur lutte pour alimenter la flamme et démarrer la locomotive de mon engagement. Vous savez, j'étais déjà tombé amoureux 2 fois. J'avais donc compris l'effet d'un corps rempli d'endorphines dans chaque centilitre de sang, l'euphorie. Puis, j'avais fait face à la misère, en participant à des associations venant en aide aux personnes en grande difficulté sociale. Je m'étais rappelé ma chance, et j'avais voulu donner la possibilité à tout le monde de se remplir aussi un peu d'endorphines. Vous savez, je crois profondément que nous avons des leçons à tirer de chaque expérience, même si elles ne sont pas toutes confortables. Et je vois en particulier 3 contacts essentiels à expérimenter, 3 étincelles. Tout d'abord, le contact avec l'amour. Et je ne parle pas que de l'amour qu'on peut avoir avec son copain ou sa copine. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une mère très aimante, qui m'a apporté tout l'amour dont un enfant peut rêver. C'est pour comprendre l'objectif, avoir une vision claire de ce que l'on veut apporter au monde. Ensuite, le contact avec la misère, un peu moins confortable, pour se rappeler de la chance que l'on a et du devoir qui en découle, le devoir de donner la chance à chaque être humain de vivre l'amour. Enfin, il me semble essentiel d'expérimenter le contact avec la mort, pour se rappeler que notre temps est précieux et que nous avons un devoir envers nous-mêmes de l'utiliser au mieux. L'utiliser au mieux, c'est facile à dire. C'est une question assez complexe. Comment utiliser son temps? Eh bien, c'est en cheminant vers la réponse à cette question que j'ai mis le doigt sur l'une de mes passions qui surpasse les autres. Laissez-moi vous raconter. Ascension. C'est une association étudiante que j'ai fondée il y a environ 1 an, visant à créer un spectacle avec les sans-abri à Compiègne, ma ville étudiante. Leur permettre de créer du lien social, de se redécouvrir capable de progresser et de réussir au sein d'un groupe bienveillant. Lors de chaque atelier d'ascension, nous rendons accessibles des produits d'hygiène et des vêtements. Nous développons des compétences du spectacle et nous partageons un repas tous ensemble. Mercredi 6 avril 2022. C'était le 2e atelier d'ascension. Avec une autre membre de l'association, nous avons fait un tour en ville pour aller inviter des sans-abri. Et nous avons commencé dans un quartier un peu excentré, où une sans-abri très gentille, croisée la semaine précédente, nous avait donné rendez-vous. Delphine. Nous avons fait le chemin avec elle, beaucoup discuté sur ce chemin. On a commencé prudemment, puis fait quelques blagues. Elle nous rendait tout l'amour qu'on essayait de lui donner maladroitement.
souriante et pleine d'énergie et d'assurance. C'était magique. Elle s'est aussi un peu ouverte à nous sur ce trajet. Quelques peines et épreuves en durcissant le cœur. On a croisé d'autres sans-abri qui ont rejoint le groupe. Puis, nous sommes arrivés sur place. D'autres étudiants de l'association avaient déjà amené 4 sans-abri. L'ambiance était aux questions et aux rires. Je suis arrivé avec la cuisine que j'avais faite pour l'occasion. Et on a passé une bonne heure à discuter, essayer quelques passes de jonglage, chanter autour de la guitare, manger, rire. Les sans-abri repartaient petit à petit, avec le sourire. On leur donnait rendez-vous au prochain atelier pour la suite. À la fin, il ne restait plus que Delphine. On danse tous ensemble, elle nous apprend quelques pas, on discute encore. Et alors qu'elle nous remercie, quelques larmes s'échappent de ses yeux pétillants. Elle pleure, mais surtout, elle sourit. Elle nous dit qu'elle n'avait pas ressenti une telle chaleur humaine depuis longtemps. Ses yeux brillent. Créer la joie. Je me suis senti pleinement aligné ce jour-là. Mes valeurs et mes actes en pleine harmonie. La passion appelle à l'action. Fermez les yeux à nouveau. Et imaginez-vous, visualisez-vous en train de vivre une passion. Ressentez les sensations qu'elle vous procure, votre perception de votre environnement qui est un petit peu différente, votre perception de votre corps qui change un peu, votre état de concentration ou de relâchement, ou les deux en même temps. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous l'avez sûrement déjà senti, peut-être même maintenant en le visualisant. Lorsque vous agissez aligné, passionné, de nouvelles ressources s'ouvrent en vous. Vous savez que vous avancez dans la bonne direction. Et par conséquent, les perturbations deviennent secondaires. La peur, notamment, est cachée par la lumière de l'étoile que vous poursuivez. Chaque pas dans la bonne direction est une réussite. Ça paraît merveilleux. De nouvelles ressources qui s'ouvrent en nous, de la réussite. C'est plutôt facile de vivre aligné alors, non? Est-ce qu'il y a des parents dans la salle ce soir? Alors, c'est facile, élever des enfants? Lorsqu'on vit aligné, on apprend à vivre très intensément, à flamboyer. Voyez un train sur ses rails, s'élançant vers son étoile. Il peut être très rapide. Mais la vitesse, c'est dangereux. La flamme de la passion qui l'alimente, ce train, reste une flamme. Il y a tout de même quelques écueils. L'épuisement, la culpabilité, la surfocalisation. Dans mon parcours d'engagement, il y a eu un point de basculement il y a environ 1 an. J'avais expérimenté quelques techniques d'optimisation du temps. J'avais donc confiance en mes capacités. Alors, au cours du même semestre, j'ai repris la présidence de 2 grosses associations. J'ai finalisé le lancement de 2 autres associations que j'avais initiées au semestre précédent, dont Ascension. J'ai préparé avec mon équipe scout un projet d'éducation en Slovénie. Et j'ai débuté un mandat d'élu étudiant. Mince, il est minuit et demi. Il me reste 14 mails à envoyer. Tant pis pour le lit. De toute façon, le sommeil, c'est surcoté. Et les nuits blanches qui s'accumulent. L'épuisement. Je passe 60 heures par semaine à me donner corps et âme pour améliorer le monde. Il y a toujours tellement de gens qui souffrent. Je devrais faire plus. Je devrais faire mieux. Chaque fois que je passais devant un sans-abri dans la rue,
sans avoir le temps de m'arrêter. La culpabilité. Allô les gars? Allez au bar ce soir? Ah, j'ai pas trop le temps, hein. Une soirée? Ah non plus, désolé. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Bon, je peux vous proposer vendredi entre 13h et 13h20. Des moments essentiels qui passent finalement à la trappe. La surfocalisation. Alors, comment se libérer de ces 3 chaînes douloureuses? Eh bien, j'ai trouvé 2 clés qui ouvrent ces 3 chaînes. La première s'appelle faire de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je peux être fier de moi pour ça. Je ne pourrais pas faire plus. À l'instant T, faire plus n'est pas en mon pouvoir. Et grandir nous a bien appris qu'il faut savoir renoncer à ce qui ne dépend pas de notre volonté. Donc la culpabilité perd son sens. La deuxième clé, je me connais, la conscience. Je sais que mon corps, comme mon esprit, ont besoin de l'équilibre entre effort, détente et repos. Mais au-delà de le savoir, je le ressens. Je suis à l'écoute de mon corps. Et le repos que je prends alors me préserve de l'épuisement. Et je vois mes amis, car j'ai conscience de mon besoin de lien social, et car je les aime. Je fais de mon mieux. Je me connais, je m'écoute. En évitant ces écueils, l'épuisement, la culpabilité, la surfocalisation. Donc en utilisant ces 2 clés, je fais de mon mieux, je me connais, vous pourrez bien vivre aligné. Et lorsque vous vivez bien aligné, vous êtes comme un train bien monté sur ses rails. Il avance sans usure et avec un bon rendement, filant à une vitesse élevée et contrôlée. De même, vous êtes épanoui et efficace. Alors, dans un monde idéal, on aurait 25 heures par jour? 26 heures? 30 heures? 40 heures? Si tu vis aligné avec tes valeurs, tu as le temps. Tu as le temps. 24 heures est la bonne durée. Rappelle-toi, tu fais de ton mieux. Alors sois fier de toi pour ça. Tu te connais. Tu vis avec satisfaction les moments de détente, de repos et d'effort. Bien sûr, ton temps n'est pas infini. Mais tu peux accomplir en 24 heures bien plus que ce que tu n'imagines pour l'instant. Alors désormais, chaque fois que tu te diras non, j'aurai pas le temps cette semaine, j'aurai pas le temps ce mois-ci, j'aurai pas le temps ce semestre, j'aurai pas le temps cette année. Prends le contrôle de la petite voix dans ta tête et dis-toi, attends, cette activité, elle correspond vraiment à mes valeurs. Je pense que je me sentirai pleinement aligné. Je me sentirai à ma place. Alors je vais le faire. Peut-être que je vais faire quelques sacrifices au début, le temps d'adapter mon planning. Mais je trouverai des méthodes pour optimiser mon temps et mon énergie. J'en ai vraiment envie. Alors je vais le faire. Merci.